En 1789, la France proclame les droits universels de l'homme. Pourtant, ces mêmes droits sont immédiatement refusés aux colonies. Ce paradoxe révèle une vérité gênante. L'universalisme français était réservé aux Blancs. Les archives montrent que les révolutionnaires ont sciemment exclu les esclaves des Antilles et les indigènes d'Afrique. Le Code noir de 1785, révisé en 1724, institutionnalise la déshumanisation. Article 44. Un esclave est meuble. Comparé à l'article 1 de la Déclaration de 1789, les hommes naissent libres. Ce texte prouve que les colonies étaient une zone de non-droit. Même sous la Révolution, ce code reste appliqué, avec l'approbation silencieuse de Paris. 1784, la Convention abolit l'esclavage, pour le rétablir en 1802 par Napoléon. Les archives coloniales montrent que cette abolition n'était qu'un calcul politique contre l'Angleterre. Les généraux français massacrent les esclaves libérés à Saint-Domingue. Le message est clair. Les droits de l'homme s'arrêtent où commence le profit colonial. Au XIXe siècle, des experts comme Gobineau ou Broca prouvent l'infériorité des Noirs par des mesures crâniennes. Ces théories, enseignées à la Sorbonne, légitiment l'exclusion des droits. Le Muséum d'histoire naturelle expose des squelettes d'indigènes comme des curiosités. L'universalisme devient un privilège biologique. 1927, Lamine Senghor, vétéran sénégalais de la Grande Guerre, clame à Paris « La France applique-t-elle ses propres lois ?» Son mouvement échoue, mais inspire Fanon et Césaire. Ces militants utilisent la rhétorique des droits de l'homme contre le colonisateur, révélant sa duplicité. La répression sera féroce, mais l'idée persiste. La Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée. Alors que la France massacre des milliers de Malgaches, 1947, et torture en Algérie. Les archives de l'ONU montrent que les puissances coloniales ont bloqué toute mention de l'autodétermination. Sartre écrira « Ce texte est un miroir que l'Occident tend aux autres pour s'y admirer ». 1957, le général Massu justifie la torture en Algérie par la défense de la civilisation. Des photos classifiées montrent des soldats formés à l'école républicaine électrocutant des suspects. Le rapporteur de l'ONU est expulsé. Comme en 1789, les droits de l'homme sont invoqués pour couvrir des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, les manuels scolaires français évoquent à peine les 1,5 million d'Algériens tués durant la colonisation. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes occulte les responsabilités locales. Pourtant, des historiens comme Blanchard prouvent que cette amnésie entretient le racisme actuel. Les droits universels restent inégaux dans les banlieues. Les tests ADN imposés aux migrants rappellent les mesures crâniennes. Les lois contre le voile perpétuent l'obsession coloniale du corps féminin. Comme au XIXe siècle, on invoque la laïcité pour exclure. Macron lui-même parle d'une civilisation à défendre contre des ennemis. La boucle est bouclée. L'universel reste conditionnel. 180 ans après l'abolition de l'esclavage, la France n'a toujours pas restitué les archives volées au Sénégal ou payé de réparation. Pire, elle célèbre des figures comme Bugeaud, responsable de massacres en Algérie. Un vrai universalisme exigerait de regarder cette histoire en face. Comme l'écrivait Césaire, un crime commis au nom de la civilisation reste un crime.